Ok, moi je m'appelle Maguette, Madame Sey, je suis la responsable régionale du projet Voix et Leadership des femmes au niveau de la zone centre, c'est-à-dire les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack et Diourbel. La tenue de cet atelier aujourd'hui, le lancement, peut-vous revenir sur les motivations d'un tel projet? Bon, moi je suis là en qualité de représentante du projet Voix et Leadership des femmes. Et il s'agit d'un projet de 5 ans qui a pour but ultime de promouvoir les droits des femmes et des filles avec l'exercice accru des femmes et des filles sénégalaises, mais aussi réduire le gap de l'égalité entre les sexes. C'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada, par le gouvernement canadien, autant pour moi, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada et exécuté par le Centre d'études et de coopération internationale CECI. C'est un projet qui intervient au niveau national et travaille avec 25 organisations de la société civile de femmes, dont 20 organisations et 5 réseaux d'organisations de la société civile de femmes. Toutes interviennent en faveur des droits des femmes et des filles. Et pour cela, pour atteindre son but qui est l'exercice accru des droits des femmes et des filles, le projet intervient selon 3 portes d'entrée qui correspondent à ces résultats intermédiaires. Et ces portes d'entrée, c'est le renforcement de capacités institutionnelles et programmatiques des organisations de la société civile de femmes. La deuxième porte d'entrée, c'est le renforcement pour des organisations pour un meilleur offre de services innovants, parce que les organisations travaillent pour les communautés. Comment faire pour que les communautés puissent sentir la présence des organisations et que les services que les organisations offrent puissent être en adéquation avec les besoins de ces communautés, particulièrement les besoins des femmes et des filles et spécifiquement celles qui sont les plus vulnérables. La troisième porte d'entrée, c'est le réseautage. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec 25 organisations de femmes. Parfois, elles mènent des activités de façon éparse. Tout ce que nous voulons, c'est de les amener à aller ensemble, à parler d'une seule voix pour qu'on puisse fort les entendre. Et ces 25 organisations aujourd'hui sont à Dakar, sont un peu partout dans le territoire national, mais nous travaillons à les renforcer, nous travaillons à en faire un réseau pour que les organisations puissent parler d'une seule voix et se faire entendre. Et le tout maintenant pour porter le plaidoyer, c'est plaidoyer sur les lois, dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Et pour tout cela maintenant, pour la mise en œuvre, le projet a mis en place 4 mécanismes de financement, dont un financement pluriannuel direct qui est bénéfique aux organisations partenaires pour leur permettre de financer leur plan de renforcement de capacité et leur plan d'offre de services. Il y a aussi un financement multi-acteurs qui est un fonds de résilience pour les organisations. Nous avons aussi un fonds réseau en appui institutionnel au réseau qui seront mis en place dans le cadre du projet. Et enfin, le financement rapide et réactif qui nous réunit ici aujourd'hui, qui a pu financer cette initiative qui permet de financer des initiatives, événements de courte durée, parfois imprévisibles, mais aussi qui permet aux organisations de pouvoir répondre à des opportunités qui peuvent être porteurs de changement pour l'amélioration des droits des femmes et des filles. Et aujourd'hui, l'organisation GFDD, le Groupement des femmes pour le développement de Diourbel, a bénéficié de ce financement rapide et réactif pour mettre en œuvre un projet de vulgarisation de la loi 2020, numéro 2020-05, criminalisant le viol et la pédophilie, dans la région de Diourbel. Et ce projet trouve sa pertinence dans la mesure où dans cette région, selon le SNEC 2, la SNEC autant pour moi, les violences faites aux femmes et aux filles, la région de Diourbel a battu le record. C'est une région où 80% des femmes et des filles sont victimes de violences. Donc ce projet est très pertinent dans cette zone parce que malheureusement Diourbel est en tête en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Et pour cette raison, nous avons accompagné l'organisation à mener cette campagne de vulgarisation qui encore entre en ligne droite avec la volonté du président de la République qui, lors de la promulgation de cette loi, avait émis la volonté de
pouvoir faire des campagnes au niveau national, dans les langues nationales, pour que cette loi puisse être appropriée par les populations. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner l'organisation à mener son activité. Alors aujourd'hui, j'ai été justement d'ailleurs mandaté par le procureur Ali Siré Ndiaye, donc qui m'a demandé de le représenter autant pour moi à cet atelier où on devait vous entretenir un peu donc sur la vulgarisation justement de la nouvelle loi qui a criminalisé donc le viol et la pédophilie. C'était un exposé qu'il fallait faire en Wolof, donc on a essayé de nous exprimer autant que faire se peut. Alors si peut-être ce qu'on devrait retenir de cet atelier, c'est une bonne initiative, parce qu'en fait on nous disait souvent que nul n'est censé ignorer la loi, alors que ce n'est pas conforme à nos réalités. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas instruits, et même pour ceux qui sont instruits, également n'ont pas été initiés au droit, comme l'a souligné Madame Fall, je crois, qui est partenaire à cette initiative-là. C'est pourquoi donc il est toujours bon d'appeler des techniciens, en tout cas à la matière, pour éclairer la lanterne des populations. Et donc je crois savoir qu'aujourd'hui, on a eu à leur expliquer clairement ce que contenait cette nouvelle loi, les changements apportés. Et c'est justement que le viol et la pédophilie ont été criminalisés, que les peines ont été corsées dans le sens pas peut-être du temps de la détention, mais justement c'est par rapport à leur nature. C'est-à-dire que par rapport à leur nature, c'est qu'au-delà de l'emprisonnement, il y a également d'autres sanctions accessoires telles que la dégradation civique, telles que la double incapacité donc de disposer et de recevoir, ce qui enlève à la personne pratiquement une importante part de ses droits en tant que citoyen. Donc c'est pourquoi c'est sous cet angle-là qu'il faut donc voir que c'est une loi quand même beaucoup plus sévère que celle qui était là avec depuis l'amendement donc de 1999 de l'article 320 et également de 320 bis. Donc c'était un peu ça. C'est sur ça que nous avions entretenu donc l'assistance en leur expliquant donc l'ensemble des peines qui varient donc de 10 ans de réclusion criminelle et jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire que donc à vie. Donc c'est ça, c'était un peu ça le sens donc le côté de l'exposé. S'il y a des questions donc. On dit que la région de Diourbel est la plus touchée en matière de violences faites aux femmes, notamment les viols. Est-ce que vous ressentez ça au niveau des cas? Est-ce que les cas sont dénoncés et combien sont? Oui, j'avoue qu'on a des cas fréquents quand même, donc en tout cas de cas qui sont pendants actuellement devant les cabinets d'instruction. Et là, il ne faut pas m'aventurer, je n'ai pas le nombre. Malheureusement, si je m'attendais à ça, j'allais peut-être même vous préparer un petit résumé de la chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on a un bon nombre de dossiers qui ont trait justement à des questions de viol et de pédophilie. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas les données pour les autres juridictions. Maintenant, si on dit que dans les statistiques que Diourbel a beaucoup de cas et peut-être qui n'ont pas été dénoncés, ça peut être lié au caractère religieux donc de la zone, mais surtout de façon comme partout au Sénégal, hein, ça peut être lié un peu au fait que les familles ne sont pas très souvent enclines à vouloir dénoncer le fait, ou alors lorsque la chose a été dénoncée, il est déjà trop tard pour la collecte des preuves et autres. C'est déjà assez compromis. C'est ce qui explique cela. Mais pour Diourbel, en tout cas, on a un assez bon nombre de cas comme ça qui sont encore pendants au dossier. Et on n'a pas encore une audience de chambre criminelle où un cas de viol a été jugé, mais ce sera très prochainement, Inch'Allah.